Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une série Star Wars qui s'intitule Ahsoka. Elle est disponible en ce moment sur Disney+, et je pense que vous ne pouvez pas la louper, puisqu'entre les pubs YouTube qu'on se tape et quand on allume la télé, le nombre de fois où je vois apparaître à l'écran le titre d'Ahsoka pour nous prévenir que la sortie c'est bien en ce moment même, je peux vous assurer qu'à mon avis, personne ne peut louper cette série. Donc oui, Ahsoka Tano, la série sur ce personnage emblématique de Clone Wars et de Rebels est enfin arrivée et on va pouvoir en parler. Alors il faut savoir une chose avant de rentrer dans les détails de la série, c'est que le personnage d'Ahsoka Tano, il a été créé par Dave Filoni. Dave Filoni, c'est un allié, un associé, on dirait même, de George Lucas. Donc quand George Lucas a fini sa prélogie, parce qu'il y a eu sa toute première trilogie dans les années 70-80, et ensuite quand il a fait la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, qu'il a terminé par la revanche des Sith, eh bien en animation, la série a continué d'exister, Star Wars a continué d'exister, comme Star Wars a continué d'exister également dans son univers étendu par les livres. Il y a énormément d'histoires de Star Wars qui continuent de raconter tout le lore de cet univers. Voilà, donc c'est très intéressant, mais Dave Filoni, il s'est occupé de l'animation, il s'est occupé de Clone Wars et il s'est occupé de Rebels. Et ce sont deux très bonnes séries, même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans dans un premier temps, pendant des années, je dois dire. C'est que l'animation, je trouve qu'il y a quelque chose de plus... Ça reste plus léger, moins dramatique, et du coup, bon, il y a des choses qui ne me passionnent pas. Mais Clone Wars, alors Clone Wars, bien évidemment, on est à la fin de l'épisode 2, quand les clones arrivent, et on va nous raconter tout ce que, par exemple, les films ne nous racontaient pas. On va nous dire des petites missions annexes qui ne nous ont pas été montrées au cinéma. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. On voit les amours d'Obi-Wan Kenobi, on voit ses tracks quand il part à la recherche d'une sénatrice ou d'un autre personnage très important, et on voit toutes les quêtes annexes de plein de petits personnages, et voilà, l'environnement est encore plus enrichi, et on voit donc Ahsoka Tano qui est l'apprentie de Anakin Skywalker. On ne la voit pas bien évidemment dans les films, et quand on a appris qu'Anakin avait eu une apprentie, au début, tout le monde s'était insurgé sur ça, en disant comment vous avez osé, blablabla. Bla. Et en fait, le personnage a tellement été bien pensé, a tellement bien été écrit, qu'on en est à aujourd'hui à en faire une série sur le personnage, et il y aurait tellement à en dire, il y aurait tellement à faire, mais en tout cas, le matériau de base, il est énorme, il est vraiment très bon, et on ne peut pas se louper avec Ahsoka Tano. Mais j'ai dit la même chose d'Obi-Wan Kenobi, et ils se sont loupés avec Obi-Wan Kenobi. Sur les séries que je déteste de Star Wars, c'est pratiquement toutes. Ce qu'ils ont fait du Mandalorian, moi je trouve ça pauvre à souhait. À chaque fois que je pense que la série est en train de commencer, je me dis tiens, l'enjeu il est en train de prendre, l'épisode se terminait. Donc pour moi vraiment c'est... On ne vous a montré que ce que vous vouliez voir, on n'a pas pris de risque, et vraiment c'est plan-plan à souhait. S'il n'y a pas des Jedi pour nous sauver la mise, le meilleur épisode c'est l'apparition d'Ahsoka Tano, et c'est quand Luke Skywalker arrive. Le reste c'est vraiment, c'est se foutre de notre gueule, mais je ne comprends pas l'engouement sur The Mandalorian. Ensuite on a le livre de Boba Fett qui est quelque chose de absolument dégueulasse, et on n'a absolument pas compris le personnage de Boba Fett tel qu'il était à la base. Vraiment, on le ridiculise dans chaque épisode. Vous ferez attention, vous verrez, on ne le respecte pas du tout. Mais en plus, tout ce qu'on amène est inintéressant au possible. Donc vraiment, cette série, je ne la comprends pas. C'est Obi-Wan Kenobi qui est mon personnage préféré de l'univers de Star Wars. Là, moi, j'ai pété un plomb. Je vous assure que quand j'ai vu la série, quand j'ai vu ce qu'on en faisait avec ce personnage-là qui s'est mis en retraite, qui se cache après avoir perdu dans l'épisode 3, on a tout un pan de sa vie où il a veillé sur Luke Skywalker, qu'on peut raconter, qu'on peut montrer un homme qui se cache, qui a failli au combat qu'il avait depuis des années, qui a vu tous les Jedi pratiquement disparaître. On en fait ça, mais c'est une réelle blague. Vraiment, encore une fois, on ne fait rien de cette série. Vraiment,
on ne cherche pas à vraiment nous raconter quelque chose de concret, on cherche juste à nous raviver la flamme qu'on avait eue du combat de l'épisode 3 avec Anakin Skywalker qui était dantesque, moi je me le remets souvent, mais on a envie de voir la confrontation. Donc que fait la série? Au bout de 2 épisodes, on nous remet la confrontation contre Dark Vador et ça va être que ça jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'on raconte de plus là-dedans? Rien, mais walou, zéro, c'est de la merde pure. Layla est importante au début, mais quand arrive Dark Vador, on la switch parce que c'est plus ce qu'on a envie de raconter, et on passe du coq à l'âne, et lui, que fait Obi-Wan dans cette série? Mais rien, on ne creuse rien de lui. C'est pauvre Asway, la dernière apparition de Qui-Gon Jinn, pardon, mais quand Qui-Gon Jinn apparaît, c'est au moment le plus attendu, c'est vraiment, il y a rien à creuser, il y a rien à manger, même l'antagoniste, une des antagonistes, voilà, ceux qui ont vu la série comprendront, ce qu'elle fait pour en arriver là, à la fin, c'est pas logique ce qu'elle fait depuis le début. Si vraiment elle était de ce côté-là de la force, ce n'est pas logique. Le parcours qu'elle a, vraiment c'est idiot. Et vraiment les personnages secondaires, ils sont pauvres à souhait comme les antagonistes. Hein. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de budget, et il y a un Obi-Wan qui erre dans les rues, et on se lamente pour lui, vraiment. Hein. Donc ça, c'est Star Wars. Ça, c'était Star Wars jusque-là. Mais il y a eu le grand espoir. D'ailleurs, ça se voyait dans les bandes annonces. Il y a eu Andor. Andor, ça nous raconte l'histoire des petites gens. Jusque-là, dans Star Wars, on nous racontait surtout les 2 gros pôles qui s'affrontaient, donc les Jedi et les Sith, et au milieu, l'Empire. Donc on nous racontait ça, mais maintenant on va s'intéresser aux petites gens. Ceux qui vont se tourner soit vers les rebelles, soit vers l'Empire, parce qu'ils y voient des convictions personnelles différentes, et on va s'intéresser à eux. Et là, la série est géniale. Elle est géniale, pourquoi? Parce que déjà, elle nous montre tout un pan de l'histoire qu'on n'a pratiquement jamais vu dans Star Wars. On est en décor naturel, donc c'est beau, ça a de la gueule, c'est toujours très innovant. On a des bons personnages, c'est bien écrit, ça se fout pas de ta gueule. Et là, bon, vraiment, c'est du régal du début à la fin. Mention spéciale au personnage de Stellan Skarsgård, qui lui est immense. Ce chef de la rébellion, avec cette voix, avec ce corps, avec tout ce qu'il dit à chaque fois, il est brutal, il est incroyable ce personnage. Il apparaît tout de suite en photo. Mais voilà, ce mec-là, c'est le meilleur personnage qu'on avait dans cette série actuellement. Donc, voilà ce que je peux dire de Star Wars. Donc, beaucoup de ce qui a été fait, je le déteste. Et moi, j'avais peur qu'Ahsoka aille du côté d'Obi-Wan, donc avec des décors qui sont très pauvres et avec très peu d'ambition au final. Alors qu'on a un personnage, mais qui mérite tellement d'être bien exploité. Moi, je pensais pareil d'Obi-Wan. Hein. Obi-Wan, quand c'est Dave Filoni dans Clone Wars ou Rebels qui l'utilise, il n'est plus dans Rebels. Mais dans Clone Wars, on lui apporte du lore encore, et c'est hyper intéressant ce qu'on amène. Ici, on n'en a rien fait. C'est pitoyable. Donc voilà, c'est réalisé par Dave Filoni, la série Ahsoka Tano. Et donc, je me suis dit, vu que c'est lui qui a fait Clone Wars et Rebels, vu que c'est lui qui est au scénario, on va avoir quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Bah, pas pour le moment. Hein. Alors, je dois dire, pour ma part, que j'aime beaucoup sa réal. Je trouve que ça marche bien. Tout ce qu'il amène fonctionne plutôt bien. Son image est malheureusement un peu lisse. Vous savez, il n'y a pas de contraste de lumière, d'ombre, etc. Quelque chose qui lui donne réellement un cachet. Voilà. Donc c'est assez lisse à regarder, c'est assez pauvre à ce niveau-là, mais c'est plutôt bien foutu. Je dois dire que l'action est plutôt brutale. Quand les antagonistes arrivent en début d'épisode, la manière dont ils ont d'arriver et d'attaquer, c'était brutal, ça marchait très bien. Et je dois dire que là, c'est un point très positif. Ensuite, on a le sound design. Tous les sons qui sont amenés dans la série, dans les 2 premiers épisodes, sont très très bien travaillés. Il y a énormément de... Il y a vraiment tout l'univers de Star Wars qu'on retrouve, tout s'écrit, et il y a des bruits amplifiés. Et vraiment, on est plongé dans l'atmosphère. Si on a un bon matos et qu'on regarde la série
avec ce bon matos-là, on doit normalement prendre beaucoup de plaisir à la regarder. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir dans les combats. J'ai pris beaucoup de plaisir également au niveau de son son. Il y avait des décors qui étaient sympas. Il y avait beaucoup trop d'effets spéciaux à mon goût. Donc, beaucoup de choses qui sont faites en studio et je le regrette. Et ensuite, je dois dire que même s'il y avait des décors plutôt sympas, on est, à mon sens, beaucoup trop encore cantonné dans des lieux clos. Parce que j'ai l'impression que le budget, peut-être que le budget est pas là, je ne sais pas, mais en tout cas, on est encore obligé de se résoudre à des petits endroits pour enfermer les personnages. Et ça m'emmerde un petit peu. Il y avait peu d'endroits où ça prenait bien vie. Mais en tout cas, c'est plutôt bien rythmé, même si j'enlèverai 10 minutes à chaque fois de blabla, etc. pour aller plus vite. Et vraiment, on s'en sortirait sans problème. Le premier épisode est réalisé par Dave Filoni, le deuxième, ce n'est pas lui. Mais le deuxième épisode s'en tire bien aussi. J'ai détesté le cliffhanger de l'épisode 1, qui est un gros foutage de gueule à tout ce qu'a construit Star Wars depuis des années. Ce qui arrive au personnage à la fin de l'épisode 1, ce n'est pas logique qu'on le retrouve comme ça dans l'épisode 2. Et vraiment, c'est se foutre de notre gueule. Et il se serait passé des semaines. Je pourrais admettre l'hypothèse que, vu qu'on est très peu de temps après, impossible pour moi de le tolérer. Et vu ce qui est arrivé à d'autres personnages dans Star Wars bien avant, on sait que, normalement, cet acte, c'était irrémédiable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, là, d'un coup... ça m'énerve qu'on déconstruise tout ce que Star Wars a amené en fait. Parlons des personnages. Ahsoka Tano est plutôt bien. Rosario Dawson, c'est une bonne actrice. C'est la première fois qu'on l'a vue dans le Mandalorian. Elle était superbe, elle était bien incarnée. L'épisode était top. C'était vraiment quelque chose de très très bon. Ici, elle est encore très iconique et elle est encore très très bien. On a tous les personnages qui sont plutôt bien foutus. On a le personnage de Sabine qui est réellement bien trouvé. Moi qui ai vu les deux séries et qui suis fan absolu de Star Wars, l'actrice qui a été pensée pour être Sabine, ok, dès que je l'ai vue arriver, j'étais hyper surpris, mais j'ai dit, mais ça correspond parfaitement à elle. Mais par contre, le rock, pour montrer le côté badass quand elle est en train de... sur sa moto volante, là, on nous met du rock dans Star Wars. On n'est pas dans les Gardiens de la Galaxie, on n'est pas dans Marvel, on n'est pas dans tout ça. Mettre de la musique pop pour amener un moment cool, non, ça marche pas ici. On n'en veut pas ici, pas dans Star Wars. Vous nous composez des musiques, vous nous mettez autre chose, mais il n'y a pas de rock pop dans Star Wars. Je suis désolé, ça c'est à bannir. Ça, vraiment, c'est la touche qui n'est pas passée chez moi du tout. Donc l'actrice est très bien. Les antagonistes sont très bons. En tout cas, j'aime beaucoup leur design. Et je dois dire que j'adore l'acteur Ray Stevenson, je crois que c'est. Mais malheureusement, l'acteur est mort. Donc j'espère qu'on a une conclusion de son personnage en fin de saison 1 qui va respecter son travail, parce que vraiment quand je le vois, il est tellement badass. Moi j'ai envie de continuer avec lui pendant des années, hein. Et là quand j'ai appris qu'il était mort, mais vraiment j'ai dit pourquoi lui quoi. Il est tellement bon dans ce personnage, il est tellement badass, j'ai envie de découvrir des tas de choses sur lui, ça va être incroyable. Et il y a également son apprenti qui est avec lui. Et son apprenti, elle aussi, je trouve qu'elle est plutôt bien choisie. Et ils arrivent quand même en 2 épisodes. Pour moi, et c'est uniquement mon avis, bien évidemment, ils arrivent en 2 épisodes à ridiculiser tout ce qu'a fait Obi-Wan Kenobi, la série, avec ses antagonistes. C'est-à-dire que les antagonistes d'Obi-Wan Kenobi, ils étaient ridicules à souhait, on n'y croyait jamais. Les antagonistes d'Ahsoka Tano, oui, ils ont de la gueule, et oui, on y croit, et oui, ils sont bien amenés. Donc là, il y a plein de choses quand même qui sont plutôt positives. Donc je vous ai dit, ça c'est ce que je peux dire des 2 épisodes. Et le gros manque de ces 2 épisodes, il se trouve dans le scénario, malheureusement. Malheureusement, le scénario de ces 2 épisodes, c'est ce que nous fait Star Wars depuis un petit moment, notamment avec le Mandalorian, ce qui m'agace énormément. C'était le cas également du dernier épisode de Star Wars, de la dernière trilogie. C'est
un épisode construit sur un MacGuffin. Un MacGuffin, c'est un objet à retrouver. Par exemple, on doit aller retrouver la carte, donc allez, on se déplace pour aller chercher la carte, on récupère la carte. Bon, on récupère la carte. Ah oui, mais on ne sait pas la lire, donc il faut aller chercher quelqu'un qui puisse la lire. Mais après, on s'est fait voler la carte, donc il faut aller récupérer la carte. Et tout se fait comme dans un jeu vidéo, en fait. Tout est construit de cette manière-là. Et on avance de cette manière qui est plutôt hyper chiante. Et en fait, c'est pour... moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on nous trouve ces prétextes-là de quête à résoudre pour, déjà, pour freiner un petit peu l'ascension d'Ahsoka Tano, parce qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'on a à raconter. Bah, peut-être que ça tiendra pas plus de 6-7 heures. Donc, bah, il faut freiner toutes les actions, tout ce qui va se passer, bah, pour pouvoir étirer un petit peu les moments, pour pouvoir, voilà, que les gens restent, maintenir le spectateur, vous voyez. On peut pas d'un coup avancer trop, parce que sinon, bah, en 3 heures, ce serait fait. Ils se disent, on n'a pas grand-chose à raconter, donc il faut se restreindre. Donc, en fait, on trouve toujours un prétexte. Au lieu d'avancer, on dit, ah bah non, il faut aller faire ça. Bah non, il faut aller faire ça. Et puis maintenant, on a ça à faire. Et puis maintenant, on va là. Et donc, on n'a pas de développement de personnage. On n'avance pas beaucoup. On est toujours sur les mêmes choses. On en revient à toujours faire les mêmes choses et entendre les mêmes choses aussi. Puisqu'on entend, oui, il faut aller chercher la carte, mais en même temps, ah, il y a peut-être le retour du grand amiral, le grand méchant est peut-être de retour. Et on entend ça sur les 2 épisodes plus de 30-40 fois. Ah, le grand amiral à la carte. Ah, le grand amiral à la carte. Ah, le grand amiral à la carte. C'est saoulant, mais c'est saoulant à souhait parce que ça se voit que du coup c'est mal écrit. C'est mal écrit parce qu'on te restreint au lieu de te raconter réellement quelque chose. Et avec Ahsoka, on a des dizaines de choses à raconter. Elle a un parcours tellement intéressant, elle a un rapport tellement particulier à la Force. Depuis que son maître est parti du côté obscur, bien évidemment que ça a impacté toute sa vie. Et elle a un lien très particulier avec son apprenti également. Mais pourquoi elle ne poursuit pas l'entraînement avec son apprenti ? Tout ça, c'est hyper intéressant. On le connaît de Clone Wars et de Rebels. On ne peut pas dire qu'il n'y ait rien à raconter sur cette série. C'est faux. Donc tout ça, c'est ce qu'on pourrait amener dans Star Wars. Cette vidéo, quand elle va arriver beaucoup trop tard parce que vous voyez déjà, je la fais. On est le lendemain de la sortie d'Ahsoka Tano sur Disney+. Moi, avec le PC actuel où je suis là aujourd'hui, si je mets mes vidéos et que déjà le temps que je les monte, ensuite que je les mette sur Internet, j'en ai pour 15-20 heures de connexion avant que ma vidéo soit validée. Donc, je ne mettrai ma vidéo que quand je serai dans une ville où j'ai de la 4G, où je suis avec la fibre. Et là, je me permettrai enfin de pouvoir mettre ma vidéo qui, en 5 minutes, sera sur YouTube et elle sera visible. Mais en attendant, je vais perdre des jours et des jours où les gens vont aller voir les avis d'un peu tout le monde sur Ahsoka Tano et moi, je vais être en retard, donc l'intérêt du spectateur il va plus être là et je vais avoir peut-être très peu de vues sur cette vidéo et c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien voilà, actuellement j'ai pas la fibre ici et donc j'ai toujours du retard face aux autres. Ça m'emmerde un peu, je dois le dire. Et pourtant je dois dire que parfois je me suis dit bon, je suis pile à l'heure. Des fois, je faisais la vidéo pour le jour même, j'allais à Tours, j'arrivais à vous envoyer la vidéo où j'étais à Paris, peu importe. Et en fait, là où j'ai été surpris, c'est souvent quand je me disais, ça c'est des vidéos qui vont intéresser, pas tant que ça. Et quand je parlais de films qui, pour moi, ne vont intéresser personne ou qui sont d'un registre très particulier, et bien d'un coup, j'ai 300, 600, 1000 vues, j'ai eu 6000 vues pour Astérix. C'est une vidéo que j'ai supprimée parmi tant d'autres. Mais voilà, des fois, j'ai des surprises. Et c'est assez inattendu. Et quand je me dis, c'est le film tendance du moment et on va parler de lui parce que je sais que ça va intéresser les gens et j'ai pas envie de donner mon temps pour avoir peu de vues. Hein. L'intérêt, c'est pouvoir aussi voir que les gens aiment ce que je fais et puis pouvoir avoir une compensation. Voilà. Donc, c'est toujours très surprenant, mais quel sera l'avenir de cette vidéo-là? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, on verra. On verra le moment venu, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, je pense que les gens auront déjà eu leur avis un peu partout sur YouTube et que moi, je serai un petit peu à la ramasse à ce niveau-là. Tant pis. Mais le MacGuffin du scénario, c'est ce qui me pose problème jusque-là.
Les personnages sont bons, les décors sont bons, le lore de Star Wars est bien amené, mais je vous dis, s'il n'y avait pas ce scénario qui pêchait, si vraiment on avait déjà construit avec les personnages, si on avait déjà eu de vraies intentions avec eux, ce serait bien mieux. Ce serait bien mieux et on n'aurait pas ce scénario à la con qui est amené par tout ce que fait Disney à l'heure actuelle. Disney, depuis qu'ils ont repris Star Wars, les MacGuffin, c'est en veux-tu, en voilà. Trouvez-moi des MacGuffin qui sont dans la prélogie, trouvez-moi des MacGuffin qui sont également dans la toute première trilogie. Il n'y en a pas. Il y en a pratiquement jamais, à part dans l'épisode 2. C'est le seul moment où il y a des MacGuffin. Autrement, tout est construit sur le développement des personnages. Et là, ce n'est pas le cas. Donc c'est un gros problème. Et il va falloir vite qu'Ahsoka rattrape le tir. Sauf qu'elle a 6, je sais pas, je crois que c'est entre 6 et 8 épisodes. Et si les épisodes changent déjà de durée, parce qu'on sait que chez Marvel, chez Disney, on peut te faire des séries qui font premier épisode 50 minutes, deuxième épisode 30 minutes, troisième épisode 45 minutes. Bon voilà, eux c'est vraiment à la carte, hein, ils en ont rien à foutre, donc on sait qu'on peut se taper des épisodes très courts, et donc moins de temps pour raconter des choses, et déjà qu'on n'a rien raconté jusque-là, il serait temps de mettre voilà, la vitesse, la deuxième vitesse, il faut passer la deuxième là, vraiment. Deuxième, passer la troisième même. Il faut aller vite. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est tout ce qui me manque parce qu'honnêtement, au niveau de l'action, je suis assez surpris. Je vous dis, il n'y a que le cliffhanger de fin de l'épisode 1 qui m'a énervé, mais les personnages sont plutôt bons. Et par contre, oui, alors ça c'est un truc, j'ai vu, certains ont dit, oui, si on n'a pas vu Clone Wars ou Rebels, on peut s'en tirer. Bah, franchement, vous louperez des tas de choses. Le truc, c'est que la série est pensée pour faire plaisir déjà à ceux qui aiment Clone Wars et Rebels. Ça déjà, c'est un fait, c'est comme ça. Ce qu'on nous amène est bon, mais si vous ne connaissez pas les personnages, vous allez passer 2 épisodes à vous dire mais on parle de qui, mais on parle de qui, mais pourquoi lui, et comme pour l'instant on n'a pas encore introduit beaucoup de choses, bah ça va être un grand vide à la fin. Oui, vous allez peut-être avoir kiffé de retrouver l'univers de Star Wars, mais est-ce que vous aimerez réellement le scénario et est-ce que vous aurez eu un impact avec celui-ci? Je ne pense pas. Moi qui ai aimé Clone Wars et Rebels, évidemment, c'était un bonheur de retrouver les noms, de pouvoir les voir interagir, etc. Vraiment, c'était super. Si on n'a pas vu la série, si on n'a pas vu les 2 séries Clone Wars et Rebels, je ne suis pas sûr qu'on passe un aussi bon moment. Donc quand on dit on peut voir Ahsoka sans avoir vu forcément les animés, je suis plutôt dubitatif, même si je comprends. On n'a pas... C'est pas des révélations de fou qui nous sont amenées, on peut arriver à suivre sans problème. Mais on loupera tellement de choses et on comprendra pas pourquoi les personnages en sont là aujourd'hui. Et voilà, c'est de la dramaturgie, c'est le lore des personnages qu'on perd et tout ça c'est dommage. Donc voilà, les caractérisations, elles sont amenées par les 2 animés. Si on les a pas vus, on perd de ce charme-là. Quand on connaît Ahsoka, on sait son passif. Quand on la revoit là, on est tellement heureux et on comprend pourquoi elle agit comme ça ou non. Vous voyez ? Et comme chaque personnage d'ailleurs. Donc voilà, pour le moment, j'aime beaucoup ce qu'amène Ahsoka Tano en réalisation, en action, dans ces décors, même si j'espère qu'on va aller vers des trucs plus neufs, parce que là, pour le moment, ça va vite me saouler. J'aime beaucoup les sons qui sont amenés, mais le scénario est mauvais pour le moment, et si la série continue comme ça, on aura une série lambda Star Wars, comme on a pu avoir, moi, que je n'aime pas, le Mandalorian, le livre de Boba Fett, ou encore Obi-Wan Kenobi. Et on sera bien loin de ce qu'Andor nous a proposé en créativité et en termes de scénario. Parce que je vous assure que ce niveau-là, bah, c'était quand même une grande surprise. Et celui qui a fait Andor, c'est celui qui a fait Rogue One Story. C'était le seul Star Wars depuis Disney qui a vraiment de la valeur pour moi et qui a vraiment de la gueule. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que mon avis sur cette série Ahsoka vous aura plu. Et bien évidemment, on va se retrouver très vite dans quelques temps. Mais en ce moment, l'été est plutôt insipide et il n'y a vraiment rien à manger en termes de cinéma, mais ça je vais y revenir sur une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi tout ce temps sans monter. Bah, tout simplement, il n'y a rien à manger cet été, mais vous pouvez vous abonner, vous pouvez
commenter, vous pouvez liker cette vidéo, partager mon travail, commenter, aidez-moi à avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Vraiment, je vous en suis reconnaissant pour ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, donc je vais aussi beaucoup me taire par la suite. Je l'ai déjà fait depuis un petit moment, mais je vais continuer. Je sais que ça vous fait du bien de temps en temps. En attendant, ne loupez pas de partager, commenter, liker cette vidéo, mais surtout de vous abonner et de revendiquer cette chaîne à bien d'autres amis que vous avez qui aiment le cinéma. Voilà, ça me tient à cœur. Si vous pouvez le faire, je vous en remercie. En attendant, on se retrouve très vite pour parler cinéma, le moment venu. Je vous dis à très vite. Foncez dans les salles obscures. Elles ont besoin de vous.